Cette marche est beaucoup plus économique sur le plan du coût énergétique et elle permet à la patiente d'utiliser son appareil toute la journée. C'est une enfant porteur donc d'une spina bifida, c'est-à-dire une paraplégie d'origine congénitale. Vas-y voir, fais-le. Passivement, c'est souple, c'est souple, mais il n'y a aucune mobilité volontaire. Voilà le mécanisme à l'arrière par un intermédiaire de câble qui permet d'avoir une alternance de flexion et d'extension. L'extension d'un côté entraîne la flexion de l'autre et inversement. Quand une jambe va vers la flexion ou vers l'extension, l'autre se met dans la position inverse. C'est plutôt vers l'extension avec le dos, on se met en arrière, le grand dorsal. Donc, chose que les paraplégiques arrivent à faire assez facilement. Donc elle est très habile, elle peut enlever ses chaussures toute seule, se déshabiller, s'habiller. La mise de l'appareil. Voilà. Un tout petit coup de main. C'est bon là? Il n'y a pas nécessité d'avoir une personne à côté d'elle parce que il n'y a pas de risque de chute. Et d'ailleurs, elle saurait chuter de sa hauteur et se réceptionner sur les bras. Donc voilà, un périmètre de marche assez long. Et dans l'eau, en balnéo, oh là là, elle se débrouille très très bien. Grâce aux abdominaux, elle arrive à faire fléchir d'une manière symétrique les membres inférieurs. Et elle fait un bon travail de nage des membres supérieurs. Et voilà, dans l'eau. Elle se débrouille très très bien. Il suffit de 2 brassards. Et balai nautique. Donc, en dehors de la période de marche, par exemple, après le bain, la patiente possède également un fauteuil roulant qu'elle utilise de manière parfaite. Elle descend seule de la table, elle se met sur le crawler et c'est parti. C'est parti jusque là. C'est parti. On grimpe. Ça alors, l'escalade, c'est vraiment extraordinaire. L'escalade de l'espalier. Ouais! Doucement, ne te lâche pas comme la dernière fois. Voilà, doucement, très bien. Ouais. Ouais, bravo. Équilibre. Sans se tenir. Avec jeu de ballon. 8, 9, 10, 11, 12 et 12. 2, 3, 4. Ah, 4. 1, sans se tenir. 2, 3. Quand elle est fatiguée, qu'elle a un petit peu les mains qui sont rouges, eh bien voilà comment on peut marcher.
Allez hop. Voilà. Position debout à la force des bras. Alors évidemment ce type de rééducation, et elle avance même. Oh là là, formidable. À la force des bras. Extraordinaire, quelle force. Quel exploit. On voit bien que les jambes sont flasques et se balancent, mais à la force des bras et à force de volonté, aujourd'hui pour la caméra invisible, qui est toujours visible d'ailleurs. Donc cette rééducation ne prétend pas guérir la patiente, mais lui permet de progresser à l'intérieur de ce handicap. Et évidemment, il y a un monde entre une enfant qui resterait sans rien faire et puis quelqu'un qui vraiment veut progresser. Donc là, c'est un progrès considérable. Bravo, bravo, on applaudit.